à la femme, et il donne des conseils et à l'homme et à la femme. Bien sûr. Il n'y a pas seulement à l'homme. Mais celui qui fait le choix, c'est l'homme. Oui, l'homme fait le choix. Mais la femme accepte. Mais ce n'est pas un choix. Accepter, dire oui ou non. Ce n'est pas un choix. Dans un sens, dans un degré. Oui, justement. Linguistique, dans un degré linguistique. Exactement. Donc, quand je dis elle fait le choix, oui, moi, je fais le choix. C'est-à-dire, Dieu met en toi une disposition de supporter de ces choses que toi-même, normalement, comme ça, tu ne peux pas croire. Quoi. Tu peux pas, même de tes principes, tu ne peux pas accepter qu'on te fasse ci, on te fasse ça. Mais juste parce que c'est le plan de Dieu, parce que c'est cet homme-là. Peut-être la mission que toi, Dieu t'a envoyée sur terre, c'était de sauver cet homme. À un moment, il faut savoir faire la part des choses. On ne peut pas être méchant comme ça. On ne peut pas dire être chrétien et faire du mal aux autres. Laisse entre les mains de Dieu, je ne suis pas là pour me justifier. Je voulais juste clarifier cette histoire et vos apaisements. Il prend trop bien soin de moi. Et sans m'avoir retrouvé, puisque je suis la pièce du puzzle qui manque à sa vie. Il y a des choses qui sont prévues. Vous allez d'abord stopper puisqu'il y a évidemment des choses qui se disent tout autour de vous. Vous êtes en retraite. Battre en retraite par rapport à qui et à quoi? Mais il y a des situations tout autour de vous. Quelle situation? Il n'y a aucune situation autour de moi, je suis désolée. D'accord. Apprenez-moi une chose que je ne connais pas peut-être. Bon, tu sais pourquoi le péché de l'adultère, sinon de la fornication, est criard? Aujourd'hui, là, ça se passe dans les églises de réveil. On sait parce que c'est les églises qui sont médiatisées, mais les églises, nos églises lambda, là, que nous ne connaissons pas, que nous connaissons peut-être pas, non, mais peut-être pas en profondeur, il y a de ces choses criardes qui se passent. Il y a même des empoisonnements, il y a des tueries, il y a des avortements, il y a beaucoup de choses qui se passent dans des églises. Chaque fois, même moi, une fois, j'ai fait une vidéo sur ma page, comme quoi j'ai fait un direct, je parlais de ce que les jeunes filles subissent dans des églises. Les agressions sexuelles, les abus sexuels, des frères qui fréquentent 2, 3, 4 sœurs, qui finissent par toutes les coucher et après prendre une autre en mariage. C'est grave. Oui, il y a des choses comme ça qui se passent dans des églises et on ferme ça. Ça ne m'étonne pas de voir toutes ces choses. Ces hommes, ces pasteurs, ces hommes de Dieu, qui se sont faits pour certains des dieux, ils ne sont pas des dieux, c'est des hommes tout simplement. Je dis, mais vous savez, les réseaux sociaux, les gens aujourd'hui, pour des vues, ils sont prêts à inventer n'importe quoi. À inventer tout. Vous savez pourquoi j'ai accepté votre invitation? Parce que j'ai reçu des images, mon pasteur m'a envoyé, c'est là où ça m'a intrigué. J'ai dit, ah non, là quand même ça va trop loin. Est-ce que ça vous plairait qu'aujourd'hui, Mike Kamba vous fasse? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah d'accord, expliquez-nous. On se marie parce que c'est le temps convenable pour se marier. On ne se marie pas par empressement. Ou on ne se marie pas parce qu'il y a une pression d'une certaine personne ou d'un certain groupe de gens. On ne se marie pas comme ça. Oui. Il prend soin de moi dans tous les domaines. Donc, à vrai dire, tout ce que les gens disent... Et je me sens bien, je suis épanouie avec il joue vraiment son rôle de mari. C'est pourquoi vous les chantez tout le temps. Oui, il joue vraiment son rôle de mari. Il me comble. Qui est ton mari? Donc, je pense que ma relation avec Dieu est la plus importante. On cherche à connaître qui est la sœur Mélissa. Okay. Mais pour cette histoire, de toute façon, c'est vilipendé. Je reçois des appels, je reçois même mon pasteur aujourd'hui qui commence à m'envoyer des... En fait, le pasteur est rentré dans le dos. Dans le mouvement, parce que oui. En fait... Oh Seigneur, je veux que tu changes tout. Oh rocher, change tout. Oh Seigneur, je veux que tu transformes tout. Dans ma vie, change tout. Dans mon cœur, change tout. Dans mon cœur, je veux que tu transformes tout. Dans ma vie, change tout. Comme Paul de Tarse, transforme tout. Rencontre-moi dans ce chemin de Damas qui est ma vie, oh déraillée. Une vie. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus dans Gospel Power. C'est pour nous une joie de pouvoir vous servir, de vous apporter dans vos maisons, évidemment, les informations fraîches,
et qui vous donne évidemment, je dirais, en quelque sorte la clarté sur bon nombre de choses qui se passent dans le monde entier, surtout dans le milieu chrétien, puisque vous le savez, Gospel Power, c'est un talk show créé évidemment dans ce cadre-là, de pouvoir apporter de la bonne humeur évidemment dans vos maisons, mais aussi de l'exhortation, tout ceci dans l'ambiance chrétienne, tout autour du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez eu par la voie des ondes, sinon la voie des médias, réseaux sociaux, bon nombre des informations qui tournent tout autour de la sœur Mélissa Agnagna, qui est évidemment passée sur ce plateau de Gospel Power. Et nous aimerions aujourd'hui, comme nous vous l'avions promis, vous donner la clarté sur ce qui se dit tout autour d'elle, mais aussi, on va dire en quelque sorte, la clarté sur les informations qui ont été créées, façonnées, fabriquées de toutes pièces. Vous en savez aujourd'hui quelque chose, hein, des fake news. Nous sommes avec elle aujourd'hui, ici avec nous. Nous allons savoir si oui ou non ce qui est dit est vrai. Elle est sur place avec nous, à qui je dis bonsoir, sœur Mélissa. Bonsoir, frère Clever. Alors, comment allez-vous? Bien, merci. Comme d'habitude, vous sentez bien ici sur ce plateau? Ça va. Magnifique. Alors, aujourd'hui, nous allons tout simplement essayer de décongestionner. Les gens sont tellement constipés par des informations qui, parfois, font très mal, qui, par moments, rendent aussi tristes. Mais aujourd'hui, nous aimerions tout simplement... voilà, clarifier tout ça. Alors, vous êtes sur place, c'est pour cela que nous vous avons appelé. Ok? Nous savons que vous avez bon nombre d'occupations, mais si vous avez interrompu cela pour arriver ici, c'est pour que ceux-là qui nous suivent dans les réseaux sociaux, sur YouTube évidemment, mais aussi sur DRTV International, chaque jeudi à 17 h, puissent évidemment comprendre de quoi il s'agit. Alors, il y a un certain moment, ici, on va dire, sur les réseaux sociaux, que ce soit là sur YouTube, les gens qui nous suivent, mais aussi sur DRTV International, bon nombre de personnes ont cru comprendre que vous aviez également une relation avec Mike Kalambay, le frère Mike Kalambay. Est-ce vrai? Non. Ce n'est pas vrai. Vous savez, nous sommes dans un monde où la vérité est tellement rare, si bien que le mensonge a su s'imprégner et s'imposer en fait dans le quotidien de nous tous. Quand je parle du mensonge ici, je fais allusion aux réseaux sociaux. Vous savez, tout dernièrement, même pendant le conflit Ukraine-Russie, Oui. il y a une vidéo qui a été publiée comme quoi la tour Eiffel a été bombardée. Ouais, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Oh mon Dieu. Viens voir, viens voir. Donc ça a été... Je ne l'ai pas vu, ça. Oui, il y a une vidéo comme ça, mais ça... Qui circule. Qui circule, ça. Ah, d'accord. Tout On va le essayer monde, de trouver pour illustrer tout cela. le Oui. monde... On parle. On parle, et non, mais tout le monde était saisi d'effroi, en fait. On s'est dit, voilà, en fait, ce qu'on craignait est arrivé. Même les Français, à un moment, ont eu peur. Après, ils se sont dit, mais on est à Paris, on n'a rien entendu, il n'y a rien et tout. Mais c'est pour vous dire comment les réseaux sociaux, comment quelqu'un peut fomenter quelque chose, sinon boutiquer une histoire, ou même peut-être créer une image. Et ça, et quand ils ont mené des investigations, c'est un film qui sera peut-être produit, je ne sais pas, l'année prochaine ou cette année. Mais ils ont fait un montage. D'accord. Donc, si je comprends bien, les gens ont juste capturé l'extrait du film pour illustrer ce qui se passe en Ukraine. Exactement. Faire un lien avec. Et Faire du un coup, lien. ça crée l'engouement. Ouais, mais c'était un montage fait aussi par des Français. Un Français qui est en Ukraine. D'accord. Comme quoi, c'est une façon de... D'alerter sur ce qui se passe. sur ce qui se passe pour dire que, ouais, là, nous subissons, vous regardez, mais si ça arrivait à Paris... Ça peut dégénérer. Exactement. Mais le message, la façon dont il a transmis le message, c'était pas celle-là, parce que tout le monde a désapprouvé ça. Oui, Voilà. effectivement, oui. Qu'à cela ne tienne, je voulais donc dire cela, créer le lien entre ce qui s'est dit et la vérité. D'accord.
Je ne connais pas le frère Mike Kalambaye. Personnellement, je ne le connais pas. Vous ne vous êtes jamais rencontrés? On ne s'est jamais rencontrés comme ça, où on nous a présentés ou quoi. Même jamais. par téléphone? Jamais de la vie, je ne le connais pas. Je l'ai vu, je l'ai aperçu une fois lors de la campagne Docteur Jésus à Kinshasa en 2016, si je ne me trompe pas. D'accord. De loin? De loin, vraiment de loin. Je ne le connais pas. Vous me parlerez d'Henri Papa Moulage. Ah oui, on a fait un featuring ensemble. Il m'a choisi, oh mon Jésus. Depuis la fondation du monde, il m'a aimé. Depuis le sein de ma mère, il m'a élu pour le servir, oh mon Jésus. Il m'a choisi, oh mon Seigneur. Depuis la fondation du monde, il m'a aimé. Depuis le sein de ma mère, il m'a élu pour le servir. Soki na telemi awa lelo eza sepona kotatola monene ya Nzambe oyo atalisaka nkembo na kati ya bana na ye. Soki na telemi awa lelo eza sepona kotatola monene ya Nzambe oyo atalisaka nkembo na kati ya bana na ye. Nzambe oyo Vous me parlerez de Michel Bakenda. Oui, c'est un frère que je connais. Lui, au moins, je peux dire que je connais. Parce qu'on s'est déjà échangé, on a déjà parlé sur des éventuels projets de musique aussi. Mais de là à pouvoir dire que je suis la fiancée du frère Mike Kalambaye, et même quand je vois la vidéo en question, mais vous me connaissez, ceux qui me connaissent ça. Moi, je ne suis pas comme ça. La personne qui apparaît sur cette vidéo, c'est pas moi. Et quand je vois le titre qui est mentionné sur la vidéo, on peut le montrer là. Je pense qu'ils sont en train de voir le titre, oui. Je ne vois pas où est-ce que c'est écrit la sœur Mélissa est la fiancée du frère Mike Kalambaye. C'est-à-dire, c'est juste l'image, le fait d'avoir vu l'image comme ça, pouf, ça emmène tout le monde. Oui. Ouais, donc c'est sûr, lisez, comprenez. Et moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui que on me tague ou sinon on me taxe de ces choses que je ne connais même pas. C'est bien que j'ai observé en silence. Vous avez un compte officiel, évidemment? J'ai des comptes. Et c'est quoi ces comptes-là? On peut avoir les... Mélissa Agnagna. Okay. Sur YouTube. Mélissa Agnagna. Sur Facebook, tout simplement ma personne. Tel qu'on le voit mentionné là. Oui, oui. Sur Facebook, sur Instagram, je suis Mémédia. D'accord. Voilà. Donc, je ne vois pas comment est-ce que je me mets en couple. Quand même, c'est quand même un heureux événement. Il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Hein. Okay. Voir la sœur Mélissa porter une bague et tout. C'est pas encore arrivé. Les voix du Seigneur, moi je les attends. En fait, c'est-à-dire, je m'attends à Dieu. Je chante mon mari. Mon mari, c'est pas... Ah, voilà. En fait, je voulais bien y arriver. En fait, attends, il faut que tu nous en dises quelque chose. Qui est ton mari? Mon mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez tous. Je l'ai dit. Je l'ai chanté haut et fort. Il s'appelle le Seigneur Jésus, mon mari. Vous n'avez chanté donc pas Mike Kalambaye? Je n'ai pas chanté Mike Kalambaye. Je vais chanter Mike Kalambaye à quelle occasion? Mais c'est ce qui se dit, au fait. Je ne le connais pas. Je n'ai pas chanté frère Mike Kalambaye. Oui. J'ai chanté Jésus-Christ, mon mari. Comment? Expliquez-nous, on veut savoir. C'est quoi le contenu de la chanson, mon mari? Ben, vous n'avez qu'à suivre sur mes plateformes, vous verrez c'est quoi mon mari. Et c'est même l'album qui m'a promu, non? D'accord, d'accord. Vous allez à la FNAC, vous trouverez des flash disques, des clés USB dans lesquelles il y a mes chansons. Vous achetez. C'est justement... En fait... Ça a été composé quand, cette chanson? Avant que vous parliez de votre au fait. Est-ce que c'est cette année? Ça date de quand? 2019, non? La sortie 2019, officielle. La sortie officielle de mon mari. 2019. Ah, d'accord, donc tout le monde s'en rappelle d'ailleurs. Oui, 2019. Et ce qui m'étonne en fait, c'est que cette histoire-là prenne tellement de l'ampleur. Je n'ai jamais vu quelqu'un m'appeler ou chercher à me contacter sur les réseaux sociaux pour dire « Sœur Mélissa, où est-ce qu'on peut trouver le support de votre musique? Où est-ce qu'on peut s'en procurer ?» Je ne vois personne le faire. Mais pour cette histoire, de toute façon, c'est vilipendé. Je reçois des appels, je reçois même mon pasteur aujourd'hui qui commence à m'envoyer des... En fait, le pasteur est rentré dans le dos. Dans le mouvement, parce que oui. En fait, c'est ça qui m'a trop fait rire. Ah, le pauvre, il
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je perds Réellement, le contrôle de ma fille? c'est vrai. Voilà, il se dit, je perds le contrôle de ma fille ou quoi? Mélissa, explique-moi. J'ai dit, oh, papa. Parce que la parole déclare, confiez-vous à vos conducteurs Exactement. en toutes choses. En toutes choses. Oui. Mais mon pasteur, il sait. D'accord. Il n'y a pas une chose dans ma vie que mon pasteur ignore. Donc je ne peux pas être avec un homme et que mon pasteur ne le sache pas. Et qu'on fasse des images, on fait des captures. Bon. Est-ce que ça vous plairait qu'aujourd'hui, Mike Kamba vous fasse une demande Non, de non, non, mariage? non, 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 non. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah d'accord, expliquez-nous. C'est pas que ça me plairait qu'il me fasse une demande. Non. D'accord. Déjà, le mariage, c'est une institution divine. Ok. C'est un domaine de Dieu et c'est, on va dire, l'institution la plus vieille du monde, puisque la première institution, c'est même le mariage, hein, je pense. Le premier mariage que Dieu a scellé sur terre, Adam et Ève. Donc aujourd'hui... Comme qui dirait au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà, qu'un homme vienne dire que j'aime la sœur Mélissa, je vais la prendre en mariage. C'est un processus? Ça ne se passe pas comme ça. Ok. Je pense que déjà, avant de vouloir prendre la sœur Mélissa en mariage, on cherche à connaître qui est la sœur Mélissa. Ok. C'est tout un processus. D'où, chez nous, dans le message, on nous parle de la fréquentation, les fiançailles, ensuite le mariage. Donc ces trois étapes-là ne peuvent pas être brisées comme ça tout de suite en mariage. C'est insensé. Comment voulez-vous que quelqu'un qui ne me connaît pas vienne me demander? Il ne me connaît pas, ce frère, je suppose. Il ne me connaît pas. Moi non plus, je ne le connais pas. Il va venir me demander en mariage en vertu de quoi? Je ne pense pas que ce soit une question qui a sa place pour moi. Hein? Et deux, aussi que les gens sachent dans leur tête que la sœur Mélissa n'est pas focus sur le mariage. Le mariage, c'est le plan de Dieu. Et on ne se marie pas par empressement. Ou on ne se marie pas parce qu'il y a une pression d'une certaine personne ou d'un certain groupe de gens. On ne se marie pas comme ça. Oui. On se marie parce que c'est le temps convenable pour se marier et on a trouvé la bonne personne. Donc moi, je ne vais pas aller vite en besogne. Vous allez me dire, ouais, je suis jeune, je suis belle, je vieillis déjà. Oui, ok, je vieillis, mais si je peux... Ah, on vous a dit que vous vieillissez? Oui, on me dit je vieillis. Ah, si je dois aller au ciel, comme disait un frère, même si je dois mourir... Le vieillissement a changé d'aspect? Même si je dois mourir célibataire... Non, le vieillissement a changé d'aspect, on pense. Même si je dois mourir célibataire pour aller au ciel, tant mieux. Parce que si le mariage en question, c'est seulement ce que nous voyons là, hein? Même avec, entre nous, nos frères du message, c'est seulement ce que moi je vois là dans les mariages là. Excusez-moi, je n'en ai pas besoin. Je pense que ma relation avec Dieu est la plus importante. Et je me sens bien, je suis épanouie avec mon Jésus. Il joue vraiment son rôle de mari. C'est pourquoi vous les chantez tout le temps. Oui, il joue vraiment son rôle de mari. Il me comble. Je vous promets qu'il me comble. Il me surprend de ces manières que je... Like, it's amazing. J'arrive pas des fois à en revenir combien Jésus peut être présent comme ça. Des fois, je me dis, des fois, je me dis, je suis seule. Après, je sens, non, je suis pas seule. Parce que ma vie... Attention, certains vont parler de mari de nuit. Hein. Non, c'est pas un mari de nuit. Et attention. Du tout. Quand je parle d'une femme aussi belle, aussi charmante, aussi douce. Attention, les gens vont se dire peut-être que mari de nuit. Quand Jésus prend soin de moi, oui. Il prend soin de moi dans tous les domaines. Donc, à vrai dire, tout ce que les gens disent, on va dire en quelque sorte, vous le soumettez. Vous êtes beaucoup plus focus sur la méditation, sur des choses qui concernent les affaires de Dieu, que ce qui s'est dit sur Internet. Apparemment, vous ne lisez pas aussi trop ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je ne lis pas. Vous savez pourquoi j'ai accepté votre invitation? Parce que j'ai reçu des images. Mon pasteur m'a envoyé c'est là où ça m'a intrigué. J'ai dit, ah non, là quand même ça va trop loin. Je dis, mais vous savez, les réseaux sociaux, les gens aujourd'hui, pour des vues, ils sont prêts à inventer n'importe quoi. À inventer tout, à vous coller un truc. Il suffit juste qu'ils prennent le nom de quelqu'un que pour eux. Ils considèrent que c'est une personne phare qui a déjà une renommée. On boutique une histoire, bam, on colle comme ça. Mais quand je lis bien le post, c'est une polémique. C'est tellement clair, oui. C'était une astuce polémique, c'est tout. Les gens n'ont pas su capter, n'ont pas compris. Ceux qui ont compris se sont tus. Mais il y a certains qui le disent clairement. Voilà. Ils disent c'est une vieille vidéo. Exactement. Ça date de loin. Et maintenant, on colmate toutes mes vidéos. Depuis 2019. On prend toutes les photos de moi. Ils ont ramassé des photos de tous mes comptes. Pour faire des montages, des montages comme un peu de vues. Voilà, et j'ai même vu une image où il y a carrément
deux alliances. Il y a une photo de moi, une photo de je pense qu'on va illustrer de ça. Mike Kalamba, et j'ai dit, mais franchement, je ne savais pas. On m'a même créé une carte d'invitation, je ne savais pas. Moi, je ne suis pas informée. Les gens vont arriver à la fête. Mon père n'est même pas au courant. Ça, c'est fort, ça. Qui est venu demander ma mère comme ça, et ça passe sur les réseaux sociaux, et que personne chez moi est au courant. C'est invraisemblable. J'en rigole parce que c'est faux et ça me fait trop. Alors, on va rapidement montrer cette image, l'extrait tel que ça a été monté, puisque le but, évidemment, de Gospel Power, c'était d'apporter une clarté sur la vidéo qui a été diffusée en premier lieu sur Internet. L'équipe de Gospel Power l'a constaté, évidemment, sur Internet. Et nous avions voulu, au fait, en quelque sorte, faire comme un sondage d'opinion pour savoir si réellement ce que nous avions vu sur ce compte était vrai. Et donc, dans un élément de montage, dans une émission, il y a plusieurs éléments qui sont diffusés. Évidemment, il n'y a pas que la sœur Meïssa qui est diffusée. Vous verrez d'ailleurs que dans ce compte, il y a plein de gens qui sont diffusés. Il y a Sandra Mbouyi, il y a Mike Kalamba, il y a Moïse Mbiye, il y a la sœur Emengo Toko, il y a tout le monde, la sœur Bella Niele. Il y a beaucoup de gens qui sont diffusés dans le compte de Gospel Power. C'est donc une émission qui est composée. Et dans cet élément, il y avait deux vidéos, évidemment. La vidéo qui annonçait, évidemment, votre émission et celle qui a lancé ce sondage d'opinion pour savoir si oui ou non, le frère Mike présentait, évidemment, sa femme au président de la République. Une vidéo, lorsque nous avons mené nos enquêtes, cette vidéo datait au fait depuis 2019 lors de la proclamation des élections en RDC. Donc c'est tout à fait faux que le frère Mike présentait ici, là, dans cette vidéo, sa femme, entre guillemets, soi-disant supposée, la sœur Meïssa, comme elle a si bien dit, est faux. Alors, est-ce qu'on peut profiter de cette occasion pour évidemment prodiguer des conseils? Je voudrais principalement, vous n'êtes pas encore marié, moi je le suis, je peux dire quelque chose, je ne suis pas invité, peut-être le jour où tu m'inviteras, je pourrai répondre, mais aujourd'hui je vous aimerais quand même que vous puissiez prodiguer des conseils aux jeunes filles aujourd'hui, surtout les sœurs en Christ, en dépit de tout ce qui se passe. Vous n'êtes peut-être pas informés de ce qui se passe actuellement. Il y a une dépravation de mœurs dans le milieu chrétien et non pas dans le milieu païen. Des jeunes filles qui commencent à boutiquer on va dire en quelque sorte une forme d'espionnage ou de controverse autour du nom des hommes des dieux. Apprécierez-vous cela? Une femme, par exemple, qui se met à pouvoir enquêter sur un homme de Dieu, connaître ses habitudes, connaître ses profils, évidemment, soit de femme ou de quoi que ce soit, sa faiblesse en quelque sorte, afin de pouvoir le faire tomber, le faire faillir dans sa mission. Pensez-vous que c'est une bonne chose, une bonne démarche? Et finalement, après, le brandir dans les réseaux sociaux pour faire des vues. D'accord. Est-ce une bonne démarche? Alors, je ne dis pas que c'est une bonne démarche parce que ça ne peut pas être une démarche d'une fille de Dieu. Déjà, si vous me dites que ça se passe comme ça dans le milieu chrétien et que beaucoup de chrétiennes le font... C'est maintenant en vogue, hein. On ne le voit pas dans le milieu profane, non? Mais c'est plutôt dans le milieu de païens, on ne le voit pas, mais dans le milieu chrétien, j'ai une autre approche à propos de ce fléau. Je dirais juste que, vous savez, on est au temps de la fin. Tous les signes sont là. Tous les éléments déclencheurs, c'est-à-dire tous les voyants des alarmes sont allumés. Nous qui sommes révélés, nous le savons. Alors, ça ne m'étonne pas de voir toutes ces choses. Ces hommes, ces pasteurs, ces hommes de Dieu, qui se sont faits pour certains des dieux, ils ne sont pas des dieux, c'est des hommes tout simplement. Personne ne peut détrôner le Christ. Jésus reste Jésus. Alors quand vous voulez créer une sainteté à vous, quand vous voulez montrer aux yeux du monde que c'est vous vraiment, vous êtes, sachez que le diable aussi a toujours un œil sur des gens comme ça. D'où, moi j'ai toujours dit, hein, l'hypocrisie, c'est pas ma tasse de thé. Je suis tel que je suis, vous me prenez tel que je suis, si vous me jetez, vous me jetez. Bon, moi je sais une chose, que la relation que j'ai avec mon Dieu est vraie. Point barre. Le reste, c'est pas mon problème. Mais que les filles ou les sœurs en question, là, qui font aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une passion ou si ce sont des missions, parce qu'entre les serviteurs de Dieu aussi, il y a ces coups qui se font, qui se trament entre eux-mêmes.
les uns qui veulent descendre les autres, alors que, soi-disant, on est le corps du Christ, on devrait se souder les coudes et tout. Mais vous savez qu'aujourd'hui, ça se parle parce que c'était un sujet que les gens n'ont pas vraiment damé dessus. Chaque fois, même moi, une fois, j'ai fait une vidéo sur ma page, comme quoi, j'ai fait un direct, je parlais de ce que les jeunes filles subissent dans des églises. Okay. Les agressions sexuelles, les abus sexuels, des frères qui fréquentent 2, 3, 4 sœurs, qui finissent par toutes les coucher et après prendre une autre en mariage. C'est grave. Oui, il y a des choses comme ça grave. Qui se passent dans des répugnant. églises et on ferme ça. On n'en parle pas. Est-ce que certains, tu dirais, comme par exemple dans les églises du message, le mettre sous le dos, les Branham se battent derrière la maison sur cette citation-là? Le dos de Branham a fait quoi? Non. Les Branham se battent à la maison, selon exactement, la citation derrière la maison. Bible derrière la maison. Oui, je Ça pense se que cache derrière ça? ça se cache derrière ça. Et ça crée justement une crise. Un phénomène. Oui, une crise et un phénomène qu'on ne peut plus contrôler. Aujourd'hui, là, ça se passe dans les églises de réveil. On sait parce que c'est les églises qui sont médiatisées, mais les églises, nos églises lambda, là, que nous ne connaissons pas, que nous connaissons peut-être par nom, mais peut-être pas en profondeur, il y a de ces choses criardes qui se passent. Il y a même des empoisonnements, il y a des tueries, il y a des avortements, il y a beaucoup de choses qui se passent dans des églises. Mais on est là, on ne parle pas en fait. Moi, j'ai toujours dit, moi, je ne supporte pas ça. Je ne serai jamais une femme qui va apprendre une chose pareille, où une jeune fille vient se confier. Déjà, moi, je lutte pour les droits de la femme. Une jeune fille vient se confier à moi, qu'elle a été victime de ceci, de cela. Jamais je prendrai parti. Même si tu es le pasteur le plus, pour moi, hein, le pasteur le plus crédible de la terre. Ah non. Je me permettrai de te montrer la parole et de te ramener. Le problème, c'est qu'ils n'acceptent pas. C'est pour ça que Dieu les démasque, non? Quand on leur... Tu sais, Dieu, avant de frapper... Mais il est écrit qu'une femme ne doit pas prêcher. Je ne prêche, moi, je ne prêche pas. Mais je te montre la parole. Te montrer la parole, ce n'est pas te prêcher. D'accord. Tu transgresses une loi, je te montre juste que tu as transgressé la loi. La loi telle, numéro, ton article. Ça veut dire que j'étais prêché, je n'étais pas prêché. Tu as mal agi, tu as mal agi. Aujourd'hui, il y a des institutions, il y a l'État, il y a le droit civil qui protège même les femmes. Victimes. Oui, victime de ce genre de violence ou d'harcèlement. Oui, de ce genre d'acte. Et donc, aujourd'hui, que vous me dites que les filles prennent plaisir à le faire, je pense que ce n'est pas qu'elles prennent plaisir à le faire. Parce qu'elles ne sont pas conscientes quand elles le font, je pense. Elles ne sont pas conscientes, elles sont animées d'un esprit. Un esprit qui est comme, moi je pourrais dire la chicotte de Dieu. C'est Dieu qui utilise quelqu'un pour descendre quelqu'un. J'ai comme l'impression que c'est des choses comme ça qui se passent parce que je ne vois pas à quelle occasion où toi, frère Clever, tel que tu es, tu commets un péché, tu tombes, tu confesses à ton Dieu, tu te relèves, tu continues ta marche, que Dieu n'est pas hypocrite. Et puis Dieu n'est pas quelqu'un qui expose ou qui accuse. C'est Satan qui est l'accusateur des frères. Dieu n'accuse personne. Jésus n'accuse personne. C'est toi-même l'abus de ton péché. Et la parole nous dit, c'est à cause de nos péchés à nous que tous les maux que nous vivons nous arrivent, que nous nous éloignons de Dieu. Le péché crie très fort aussi. Exactement. C'est pas que Dieu nous expose. C'est-à-dire, moi j'ai toujours dit, il y a des lois établies. Une fois tu dépasses une dimension, attends-toi à ce que ça arrive. Et quand ça va arriver, toi-même tu seras conscient que oui, là, c'est Dieu qui me parle. Ou là, non, c'est l'univers qui m'envoie un message. Est-ce qu'on peut appeler ça également une sorte d'alerte pour stopper? Je pense que c'est ça. C'est vraiment une alerte. Et aussi, c'est un démasquage. C'est le dépouillement maintenant qui se passe. Lorsque le diable est dévoilé, c'est qu'il y a une condamnation. Oui. Maintenant, c'est un jugement. Maintenant, c'est le... Je ne sais pas. En tout cas, ce sont les Écritures qui s'accomplissent. D'accord. Au dernier jour, vous verrez des faux prophètes, vous verrez ceci. Vous voyez, les œuvres parleront plus que les actes. Plus que la parole du fond. On n'a pas aussi trop donné d'importance à cet aspect-là, notamment humain, et qu'on a fait de la sexualité un péché, le plus gros péché du monde. Il n'y a pas de plus ceux-là qui volent, ceux-là qui escroquent, ceux-là qui montent. Je suis en ville pendant qu'il n'est pas en ville, il est chez lui à la maison. C'est un péché. Tout comme quelqu'un qui est tombé. On met plus l'accent sur cela et non pas ceux-là qui montent tout le jour.
Bon, tu sais pourquoi le péché de l'adultère, sinon de la fornication, est criard? Parce que c'est le péché, le seul péché par lequel tu es lié et en esprit et en corps et du fin fond de ton âme. Mais quand Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais il était venu pour la sublimer. Et il le dit, un homme qui regarde une femme et la convoite est déjà allé avec. Oui, il a commis adultère avec. C'est pareil par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, et celui qui touche et celui qui n'a pas touché, tous sont touchés. Non. C'est ce que dit Jésus-Christ. Oui, c'est ce que dit Jésus, je n'en dis Clairement, il est dit, c'est dans la Bible. On va illustrer ce verset-là, les gens vont regarder, ils vont lire. Je n'en disconviens pas. Oui. Je vais aussi vous dire, un homme qui regarde une femme qui convoite, une femme voilée, vêtue et tout, voilée, hein, s'il te plaît, qui a juste laissé son visage la convoiter parce qu'elle est belle. Là aussi, il a commis adultère avec elle, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Ah bon? Dans ce jour-là, nous tous nous saurons. Le jour en question, Jésus nous dira, tel homme t'avait regardé. C'est Jésus qui l'a dit, hein, c'est pas moi. C'est écrit dans la Bible. C'est tel qu'on est en train de le lire affiché sur l'écran. Mais il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. C'est le même péché. Il n'y a pas de problème. Mais c'est avec les yeux qu'on apprécie. C'est avec les yeux qu'on... Un homme ne peut pas aimer une femme sans l'avoir convoitée. Il ne peut pas aujourd'hui prendre la décision d'épouser. D'abord prendre... Attention, la sœur Mélissa. Apprécier et convoiter, c'est pas deux choses différentes. Mais il apprécie. Clarifions quand même. Quand vous approchez une sœur pour le mariage, vous ne la convoitez pas? Non, mais si tu es animé, la parole déclare que, en réalité, le mariage, c'est la plus bonne chose que Dieu donne, hormis le salut. En dehors du salut, Dieu donne comme cadeau à l'homme le mariage. Oui, une bonne femme. Un bon mariage. Ah ben voilà, là c'est la clarification. Un bon mariage. Et ça ne se fait pas avec la convoitise, ça se fait avec la révélation. Mais je pense, avec la révélation, oui, mais il y a d'abord la convoitise, crois-moi. Il y a quand même la convoitise. Crois-moi, oui. Ah bon? Tu es un homme, tu es mieux placé que moi, de quoi tu veux me parler? Non, mais moi, je te pose des questions, je ne suis pas à la barre. J'ai dit que le jour où je serai invité par toi, je répondrai aux questions. Mais aujourd'hui, je pose. Tu es un homme, donc je pense que tu es le mieux placé à savoir, à comprendre que une femme, même si les Écritures nous disent qu'on doit procéder comme ceci, comme cela, humain que nous sommes, ben on a des yeux. On apprécie, moi je pense qu'on apprécie seulement. On apprécie. Mais après, quand on apprécie un peu trop, à un certain moment, j'ai entendu un frère dire le deuxième regard. Le deuxième, voilà, c'est la partie là. Le deuxième regard, ça devient la convoitise. Ah là, est-ce qu'on va réfléchir, on fait des plans. Mais il y a des sœurs qui convoitent aussi les frères. Donc les sœurs là ne tombent pas en adultère avec les frères, c'est seulement les frères qui tombent en adultère avec les sœurs. Hein? Ça, c'est un sujet à réflexion, ça. Ah oui. Il y a une question qui est posée. Et donc, je pense que vous qui nous suivez en ce moment, vous pouvez répondre. Il y a une question qui est posée là. Les sœurs qui regardent les frères et les convoitent, sont-elles en train évidemment, de tomber avec eux ou pas? Puisqu'il est dit dans la Bible, un homme qui regarde une femme et la convoite est déjà allé avec elle. Et donc l'inverse, est-ce la même chose? La question est posée, répondez-nous et nous en tiendrons compte. Alors, aujourd'hui, vous avez répondu sur cela et nous aimerions également savoir, évidemment, puisque nous sommes dans Gospel Power, ok? Vous nous avez parlé des projets et tout ce qui va arriver dans votre carrière. Là, nous vous aimerions en avoir un mot là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Ou vous allez d'abord stopper puisqu'il y a évidemment des choses qui se disent tout autour de vous, vous êtes en retraite. Battre en retraite par rapport à qui et à quoi? Mais il y a des situations tout autour de vous. Quelle situation? Il n'y a aucune situation autour de moi, je suis désolée. D'accord. Apprenez-moi une chose que je ne connais pas peut-être. Ah d'accord. Non, que je crois que c'était clair. Je pense que tout a été clair. Je vous ai dit que je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je suis surprise, même le jour où on m'a envoyé la publication. J'étais même en réunion, j'ai juste vite fait regarder. Je ne savais pas que ça prenait une telle ampleur. Et je voulais dire ce soir, à vous qui me suivez, aucune information avérée ne venant pas de mon compte est officielle. La vérification de toute information, c'est quand moi-même, Mélissa Agnagna, je publie sur mes réseaux, je parle ou je fais un direct.
je fais une publication en bonne et due forme comme j'ai l'habitude de le faire. Là, vous pouvez croire et être rassuré que c'est moi, c'est bel et bien moi, la sœur Mélissa. Mais arrêtez de croire à ce que vous voyez. Je trouve même ça irrespectueux et déconsidérant de votre part. Parce que si vous m'aimez ou si vous me connaissez vraiment, vous n'allez pas croire à ça. Vous n'allez pas croire à ça et je vous prie. C'est question de confiance aussi. Oui, c'est question de confiance aussi. Et je vous prie de, s'il vous plaît, ôter. Je sais qu'il y a toujours eu beaucoup de choses autour de moi où on me taxe de tout, où on prétend... J'ai quand même une question qui me revient pour ne pas vous couper la parole. Oui. Une image de moi que je ne suis pas. Mais bon, tout ça, je le laisse entre les mains de Dieu. Je ne suis pas là pour me justifier. Je voulais juste clarifier cette histoire et vos apaisements. Je ne suis pas la fiancée du frère Mike Kalambay. Je ne le connais pas ni de loin ni de près. Je le vois comme ça, point barre, le reste, je ne suis pas au courant de quoi que ce soit. Maintenant, pour les jours à venir, si jamais Dieu permet que la sœur Mélissa enfin trouve le mari physique ici sur terre, vous le saurez. C'est quand même un heureux événement, non? Tu n'as même pas envie de te fiancer, au fait. Pourquoi? Même si quelqu'un venait aujourd'hui, tu vas rejeter. Surtout les femmes qui ont réussi, qui sont assises, voilà, elle est bien, et Dieu l'a bénie. C'est difficile pour une femme comme ça de se marier. C'est pas difficile, bien au contraire, c'est là qu'on fait le vrai choix. C'est à ce moment-là Ces qu'on genres fait... de femmes souvent se marient à 50 ans, 60 ans, on fait le et bon commencent à chercher choix. la grossesse à 60 ans. On fait le... On en sait quelque chose? Même pas. Pasteur, prie pour moi, je veux être comme Sarah. Sarah aussi avait enfanté. Voilà. Non, c'est même pas ça. Tu sais, tout, c'est le plan de Dieu, hein, crois-moi. Moi, en 2017... Mais tu viens de me dire que c'était humain. Là, tu me dis encore que c'est le plan de Dieu. Quelque chose d'humain, on l'amène sur Dieu. Si le processus est respecté et que l'homme est là, vous prenez l'homme, vous mettez, puis voilà, on fait tout et ça passe. C'est pas révélation, je suis une chrétienne. Mais je dis si le processus de révélation, tout ça est respecté. Mais c'est Bon. pas... si vous mettez un blocage. Non, mais... Même dans la pensée, tu peux bloquer ça. C'est vrai, mais... Parce que la parole dit que c'est Dieu qui place le désir. Oui, le désir y est, mais peut-être que la personne n'est pas encore là, c'est tout. Et on n'est pas pressé. D'accord. On n'est pas pressé, hein. Donc si Jésus revient aujourd'hui et me trouver au Ndemba, moi j'ai pas de problème à ça. En plus, il prend... pincer le cœur. Hein. Je vois des cœurs de gens qui se pincent là. Là où je t'ai dit, il prend tellement bien soin de moi, mon mari. Là. Il prend trop bien soin de moi. Et est-ce que tu sais que je vis même mieux plus que beaucoup de femmes mariées? Oh. Ah bien sûr. Oh. Je te promets. Donc vous privez à cet homme-là le bonheur. Quel homme? Mais cet homme. Quel... D'où vous êtes sorti? Vous êtes sorti quand même des côtes de quelqu'un. C'est ce que je dis. Vous lui privez de sa bénédiction ici sur terre. Puisque la Bible dit que vous êtes la plus bonne chose que Dieu lui a accordée. Et vous lui privez de tout ce bonheur. Parmi mes chansons, oui. Il y a une chanson que j'ai intitulée « Tôt ou tard ». Oui. Tôt ou tard, il me viendra. Ah, vous y croyez, il y a de l'espoir. Tôt ou tard, il me viendra. Bon. Donc, et cet homme ne pourra jamais quitter cette terre sans m'avoir retrouvé, puisque voilà. Je suis la pièce du puzzle qui manque à sa vie. Donc, forcément, un jour, je ferai partie... Il y a des troubles de l'autre côté. Forcément, un jour, je ferai partie de sa vie. Mais voilà. Mais ce n'est pas pour moi un challenge? Yeah, like something I have to. Non. Ou c'est un blocus ou des walls. Non, il n'y a pas de mur qui me bloque dans la vie par rapport à ça. Ça ne peut pas me bloquer. Ma relation avec mon Dieu, elle me suffit. Elle est en bonne et due forme. Elle est en parfaite santé. Parce que même si aujourd'hui je me marie et que je n'ai pas une bonne relation avec le Seigneur, comment je ne serais pas heureuse dans mon mariage? Et je connais des femmes qui étaient épanouies avant le mariage et après le mariage, qui se sont retrouvées malheureuses, peut-être même égarées. Des filles qui se sont retrouvées à commettre des choses, à faire des... Il y a une de mes filles qui s'est confiée à moi une fois qui me dit « Je me suis retrouvée à faire des péchés, à commettre des péchés. » Pour combler le vide. Que même de mon célibatorium, je ne pouvais pas le faire. Elle me dit, cet homme me pourrit la vie. Il m'a tué, il a tué mon âme, il a tué.
elle pleure, l'enfant d'autrui gémit et soupire parce qu'elle se dit, elle est condamnée. Est-ce que la faute n'est pas aussi due au fait que ces filles ne se confient pas trop à l'écoute de la parole? Parce que la parole a un grand rôle à jouer dans la vie d'un homme. Surtout pour on va dire, tout ce qui est moral sort de la parole de Dieu. Oui. Est-ce que ce n'est pas l'abandon de l'écoute de la parole qui nous amène à cela? L'abandon de l'écoute. Déjà, une fille chrétienne qui se marie dans la parole, Oui. je ne pense pas qu'il y ait un abandon. Elles sont même mieux renseignées sur la parole que des filles qui ont cru comme nous autres grandes comme ça et tout. Donc, je ne pense pas. Après, il y a aussi le côté où Parce que la parole tu nous peux dit aussi connaître, que hein. le mariage est fait pour ceux-là qui sont nés de nouveau. oui, tu Est-ce peux qu'on on se précipite pas aussi avant de naître des nouveaux et on se marie? Bon, Parce que la nouvelle naissance est une chose. je suis tout N'est pas à naître de fait. nouveau également Tout en à fait étude. d'accord, tout à fait d'accord avec toi. Parce que quand on ne naît pas de nouveau, on voit les choses de manière La charnelle. colère y est, Ouais, on ne voit pas. l'animosité, Il y a la pas, jalousie. voilà. Il n'y a pas l'œil Spirituel. divin, spirituel, il n'y en a pas. Du coup, on apprécie comme tout homme, tout pécheur, et souvent c'est ça qui emmène justement dans ces déboires qu'on voit aujourd'hui, qu'on constate dans des scènes de ménage au mariage, mais les gens font de ces choses. Un homme Je te qui dis, bat son mari. Une femme. On va dire un homme qui bat sa femme. un homme qui bat sa femme, voilà, qui bat sa femme, un homme qui... Une femme qui est abuse, irrespectueuse, qui- désobéissante. Un homme qui viole même sa femme. Il y a des hommes qui violent leur femme. Et ça, on les entend très souvent quand on a des échanges avec les femmes. Les femmes qui disent être violées par leurs hommes. Les gens, comment ton mari peut te violer s'il t'a violé? C'est Prendre cruel. Oui, prendre quelqu'un sans son Et consentement. ça, c'est dans les milieux chrétiens, C'est ça un se viol, passe. bien sûr. Il y a même une, elle venait d'accoucher à peine, le frère lui mettait la pression, il fallait. Je dis, mais c'est quel frère ça? Mais quand tu vérifies, c'est un diacre de l'église. Mais c'est sûr, là, Quand qui vient tu de dire des vérifies un choses. Vous ne trouvez pas roussier. qu'il y a aussi... il y a de fausseté dans cette démarche. Ces sœurs doivent aller voir le pasteur au lieu de voir les sœurs que vous êtes. Mais quand elle voit le... Et c'est comme ça que les choses sont diffusées sur Internet. Attendez un peu. Oui. Quand on voit le pasteur, par exemple, pasteur, moi j'ai eu ça, ah bon, on va régler. Le pasteur va appeler le frère dans le bureau. Frère, ne fais plus ça. Oui, pasteur, j'ai entendu. Arrêtez, ça reste dans le bureau là-bas, ça finit. Il ressort, la même chose continue. Deuxième fois, pasteur, la même chose continue. En tout cas, il y a une chose qui va se passer, l'un d'eux va se refroidir. Soit c'est la femme qui se refroidit, qui se retracte. Quand c'est comme ça, vous qui êtes les sœurs, vous qui êtes les proches, vous vous approchez de l'autre pour savoir mais qu'est-ce qui ne va pas et tout. Mais comme il n'y a pas de psychologue ici, là, dans notre pays, où aujourd'hui, tu peux aller voir un Ce psy. n'est pas encadré. Voilà. Et il n'y a même pas... En fait, il y a même des... Ce sont des médecins, au fait, Dans qui font ce d'autres travail. pays, il y a des centres d'échange, en fait. C'est comme des centres d'échange, cellules et tout voilà, ça. des cellules anonymes. Où tu arrives, tu ne révèles pas ton identité, tu parles, un peu comme les histoires des C'est repentis de drogue. thérapeutique, au fait. Exactement. Donc, comme il n'y a pas ça, les gens meurent avec, se meurent. C'est une forme de maladie qui De- se crée aussi. Oui, c'est même une gangrène après qui ronge comme un cancer et qui tue la personne. Ou soit la personne va éclater un jour, au grand jour comme ça, boum. Elle est démoniaque. Elle est possédée par les esprits. Exactement. Elle n'est jamais née de nouveau, celle-là. Comment elle On n'est va jamais... dire ça. Non, on Comment va elle n'est dire, on va jamais- dire ça, au fait. Comment elle n'est jamais née de... Oui, on va dire On ça. va dire C'est ça, ce qu'on va puisqu'on lui voir attribuer. l'éclat de Mais cette c'est ça, atmosphère les de gens ont la l'attitude. facilité d'accuser. Les gens aiment bien accuser les autres. Elle n'aurait pas dû agir comme ça. Elle n'aurait pas dû faire ça. Elle aurait pu quand même voir le... Mais si elle vous a dit qu'elle empruntait tous les chemins dont la parole lui recommande et que rien ne s'est passé, il n'y a eu aucune solution, vous voulez qu'elle fasse qu'elle se tue. Donc elle meurt, qu'elle se donne la mort, vous serez content. À un moment, il faut savoir faire la part des choses. On ne peut pas être méchant comme ça. On ne peut pas dire être chrétien et faire du mal aux autres. Je ne peux pas comprendre que toi, tu prennes plaisir à quelque chose que moi, je ne prenne pas plaisir et tu es satisfait, tu es content. Non. Si tu m'aimes, ça doit être un bonheur partagé. Ce n'est pas que... Et il y a même des mariages, hein. Excusez-moi, je n'encourage pas le divorce, je ne suis pas pour le divorce. Mais quand vous voyez que vous deux, vous êtes incompatibles, peut-être que vous étiez mariés, c'était l'extérieur et tout, ou l'apparence... L'appartement témoin. Voilà, l'apparence de la piété de la sœur et tout.
afin que vous l'appreniez en mariage. Mais une fois que vous êtes dans la maison, vous constatez des choses que vous ne pouvez pas réparer ou que vous n'arrivez pas à y remédier. Prenez un temps de réflexion. Mais alors la parole de Dieu qui dit « L'amour comprend tout, pardonne tout, supporte tout ». Que cela... C'est quoi le rôle de Tu as dit l'amour, non? L'amour pardonne. L'amour. Oui. Il faut que ce soit vraiment l'amour. Oui. Parce que des fois, on confond... De part et d'autre. On confond les sentiments. Simultanément. Il faut que ce soit simultanément. Des fois, on confond des sentiments, on confond... L'amour filéo. Non, même pas l'amour filéo. On confond... Oui, bon, l'amour filéo, oui, ça peut être ça. L'amour animal. La passion. Agapao, oui. C'est même pas la passion. On appelle ça quoi? Le fantasme. Des fois, on peut confondre un fantasme à de l'amour. Tu as tellement fantasmé sur une sœur. Moi, c'est seulement la sœur là qui est ma femme. C'est elle. Sans elle, ma vie n'est rien. Une fois que tu l'as dans la maison, tu vis maintenant la vraie personne en question. Son comportement. Tu es dégoûté. Ses défauts, tu vois. Voilà. Du coup, c'est là où tu réalises qu'en fait, je ne l'avais pas aimé. D'où beaucoup de frères du message, qu'est-ce qu'ils font? Les vœux n'étaient pas sincères. Le vœu n'était pas sincère seulement quand il s'agit de la sœur. Mais quand la sœur vient voir le pasteur pour dire que le vœu n'était pas sincère aussi, pourquoi on ne croit pas aux sœurs? Donc la séparation ou le divorce est consommé. Parce que la femme est la personne qui ment au monde comme rien et qui peut être menti comme rien au monde. Anyway. En tout cas, ça, c'est la parole qui le dit, hein, ça ne vient pas de moi. On dit qu'elle a été créée pour séduire et pour être séduite. On fait comment? C'est ce qu'on nous donne comme... C'est ça. Je ne peux même pas contredire ça, c'est la parole. Non, on parle de la femme, oui, mais pas de la vraie femme née de nouveau chrétienne qui croit en Dieu. Oui, celle-là peut mieux aimer. La vraie femme née de nouveau aussi rencontre des obstacles, des problèmes. Elle peut tomber sur un démon. Oui. Elle tombe sur un démon. Mais le prophète dans ce cas, elle fait comment? Parle de cette histoire, cette femme qui aimait bien son homme, qui était chrétienne, qui avait un homme qui était païen. Cet homme qui venait même renverser les assiettes sur la table pour dire, au fait, prouver à ses amis que j'avais une bonne femme. Ok? Mais cette femme disait toujours à cet homme, mon mari, tu sors, n'oublie pas la porte de la maison. N'est-ce pas une femme née de nouveau, une femme chrétienne? Attends, mon frère. Qui aujourd'hui est pris autrement dans un prisme de femmes qui sont peut-être lâches. Parce qu'on appelle ça la naïveté actuellement. Une femme comme ça n'existe plus. Hein. Si, ça existe. Ouais. Tu vois l'exemple que tu viens... Est-ce que toi, tu peux te comporter de la sorte? L'exemple que tu viens avoir un mari démon. Je viens. Et tu lui dis, non, mon mari, n'oublie pas la porte de la maison. Attends, j'en arrive. Tu sais, c'est là où je te dis que c'est une institution divine. Pour en arriver là, il faut que l'homme, ou l'homme ou la femme en question qui est chrétienne, qui est née de nouveau, soit vraiment une femme de prière, une femme qui, peut-être qui ne maîtrise pas l'intégralité de la parole, mais qui a la connaissance de la parole. La révélation. Et la révélation, c'est très, très important. Parce qu'un homme qui est destiné à être ton homme, tu le sauras. Crois-moi, tu le sauras. Tu ne peux pas... Pourquoi nous les femmes, on ne se marie pas tout de suite au premier fréquenté? Pourquoi il y a toujours non, c'est ça, celui-là non, celui-là non, celui-là non. Il y a un là, tu vas voir que tu n'as même pas besoin de faire d'efforts. C'est tellement, la compréhension envers la personne est tellement naturelle. C'est-à-dire, Dieu met en toi une disposition de supporter de ces choses que toi-même, normalement, comme ça, tu ne peux pas croire. Quoi. Tu peux pas, même de tes principes, tu ne peux pas accepter qu'on te fasse ci, on te fasse ça. Mais juste parce que c'est le plan de Dieu, parce que c'est cet homme-là. Peut-être la mission que toi, Dieu t'a envoyée sur terre, c'était de sauver cet homme. Ça, c'est un cas aussi. Il y a plusieurs cas dans les... Mais ce n'est pas un cas qui devait être récurrent. C'est-à-dire que la femme devait être ce bonheur-là, cette femme qui peut être mariée soit à un chrétien ou à un païen, mais que cette femme porte les arts, évidemment, de la rédemption pour rédempter. Alors, voilà, en quelque sorte, spirituellement. Elles existent. Elles existent. Je pense que tu es comme ça. Je ne dirais pas, mais elles existent. Elles existent.
Et c'est ce que tu conseillerais à ceux-là qui nous suivent en ce moment précis? Oui, parce que... je conseillerais de trouver la bonne femme et surtout de trouver le bon mari. Et puis faites vos choix. C'est pas ce que la Bible nous dit. Hein. La Bible nous dit... C'est l'homme qui trouve la femme. Mais non, quand je dis trouver... Bon. Attention. Et c'est ça, les femmes émancipées d'aujourd'hui réfléchissent comme ça. Il faut trouver le bon mari. Or, ça n'existe pas en réalité. Il faut trouver. Et c'est démontré depuis la nuit des temps que l'homme est rempli de défauts. Mais... C'est démontré. C'est démontré. Et dans la Bible, tu peux le voir aussi. Mais la femme... Et si vous réfléchissez comme ça, vous allez tordre la parole. J'aimerais bien juste que vous nous... Oui. Mais l'homme aussi peut être un bon mari. Enfin, c'est pas que on choisit ou... Si on choisit. Nous, on choisit les hommes. Parce que vous pouvez venir là, à nous fréquenter. Mais le prophète Branham nous parle du choix de l'épouse. Comment faire le choix de l'épouse, pas comment faire le choix du mari. Non, non. Attention de tordre la parole. Mais le même prophète Branham nous dit ici, là, dans ses brochures de mariage et divorce, ou je sais pas, ou de fréquentation, un truc comme ça. Mais qu'est-ce qu'il dit la fréquentation. Voilà, qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il donne des conseils et à l'homme et à la femme. Bien sûr. Il n'y a pas seulement à l'homme. Celui qui fait le choix, c'est l'homme. Oui, l'homme fait le choix. Mais la femme accepte. Mais ce n'est pas un choix. Accepter, dire oui ou non. Ce n'est pas un choix. Dans un sens, dans un degré. Oui, justement. Linguistique, dans un degré linguistique. Exactement. Donc, quand je dis elle fait le choix, oui, moi, je fais le choix. Quand un frère vient me fréquenter, je dis non, c'est non. Je dis oui, c'est oui. Donc, c'est un choix. Je refuse son choix. Il faut pas jouer avec les mots. Allez, c'était plaisant. Je pense que ça en est fini pour aujourd'hui. Vous avez été clarifié sur la situation, évidemment, de la sœur Mélissa. La vidéo que vous avez vue sur l'annonce de l'émission, il y avait ici, sur cette vidéo que vous voyez là, sur votre écran, sur Internet ou sur DRTV International. Cette vidéo nous a mené, ici, nous, Gospel Power, premièrement, à faire le sondage d'opinion. Ça existe dans le domaine journalistique. Et l'éthique et la déontologie, si c'est encadré par l'éthique et la déontologie, il n'y a aucun souci puisque ce sont les préceptes, on va dire, le règlement dans notre domaine. Nous pouvons également faire cette demande de sondage d'opinion pour savoir si oui ou non. Il y a toujours cette question-là. Est-ce vrai? Est-ce faux? Et alors, on vous donne, vous, chers téléspectateurs, l'occasion de pouvoir, évidemment, donner votre opinion sur ce qui est dit, sur la question qui est posée. Maintenant, l'autre chose dans cette vidéo, vous aviez vu, il est mentionné, évidemment, le programme de la diffusion de l'émission Gospel Power qui est diffusée chaque jeudi à 17h pile sur DRTV International. C'était tout simplement 2 vidéos montées pour à la fois faire le sondage d'opinion et donner le programme de la diffusion de l'émission réalisée, évidemment, où nous avions évidemment produit une interview avec la sœur Mélissa Agnagna, évidemment un live, et c'était tout simplement l'annonce de cette émission. Les gens se sont emballés à faire le lien et en notant le point qui sont mentionnés, vous y voyez, il y a un point d'interrogation. Donc il n'y a aucune, on va dire, raison de pouvoir se tromper parce qu'il y a un point. Lorsqu'un point s'établit, la phrase qui suit est une autre et avec une autre signification évidemment. Donc dans 2 contextes différents, on avait ces 2 vidéos. Aujourd'hui, c'était pour nous l'occasion tout simplement de pouvoir clarifier cette situation et vous dire de vous reposer tranquillement dans vos, évidemment, dans vos salons, là où vous êtes, peut-être dans votre bureau, où que vous soyez. Soyez tranquille, la sœur Mélissa est tout à fait cette fille de Dieu que vous connaissez, qui craint Dieu avec beaucoup de pudeur, de moralité, mais aussi de sainteté, parce que c'est tout à fait évident de le voir, je peux en témoigner. Et donc, pour nous, je dirais qu'on va se revoir prochainement sur DRTV International avec le même plaisir, toujours. Gardez contact, appelez-nous quand il le faut, posez-nous des questions, frappez à la bonne source pour avoir des bonnes réponses. À nous revoir prochainement et ciao, ciao, ciao. Oh Seigneur, je veux que tu changes tout. Oh rocher, change tout. Oh Seigneur, je veux que tu transformes tout. Dans ma vie, change tout. Dans mon cœur,
mon cœur, je veux que tu transformes tout. Dans ma vie, change tout. Quand Paul de Tarse transforme tout. Rencontre-moi dans ce chemin de Damas qui est ma vie, oh déraillé.